présent à cette autre rubrique que nous avons toujours eue ici, édito de la rédaction. C'est une rubrique qui vous présente une analyse que nous faisons à la rédaction par rapport à un sujet précis de l'actualité. Et pour cette fois-ci, nous allons recevoir sur ces plateaux Gilbert Ngonga. Gilbert, tu es où? Est-ce que Gilbert peut déjà venir avec nous? Voilà, Gilbert Mbote, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien en tout cas. Vous signez là votre retour à Héros Télévision. Mon retour à Héros Télévision, nous sommes le 31 décembre 2024. C'est un jour historique pour moi. J'ai fait mon retour à une grande télévision de la place. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi dans cet édito que vous nous présentez? Je proposerai qu'aujourd'hui nous puissions parler de la taille du prochain gouvernement et puis du profil de ministre. Vous le savez, le gouvernement actuel est sortant. Il est en train d'expédier les affaires courantes. On parlera de ça. Allons-y, justement. Nous savons que nous sommes en train d'attendre un nouveau gouvernement qui doit tomber d'ici là. Et tout le monde s'est fait sa petite idée sur ce que doit être ce gouvernement. Parlons d'abord de la taille. Selon vos analyses, nous venons d'où et nous devons en être où exactement par rapport à la taille du gouvernement? Voilà, j'aimerais qu'on fasse d'abord une étude rétrospective. On ne va pas prendre en tout cas tous les gouvernements qui se sont succédés parce qu'à la Première République, nous avons eu 4 gouvernements qui se sont succédés. À la Deuxième République, nous avons eu 24 gouvernements. Et à la Troisième République qui commence en 2006, nous avons eu une vingtaine de gouvernements. Alors, nous restons dans le mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dans son premier quinquennat, avait 2 gouvernements avec 2 ministres. 3 gouvernements, voilà, avec 2 ministres. Le premier gouvernement, c'était celui de Sylvestre Ilunga Kamba, le PP et Sylvestre, issu, n'est-ce pas, du Front commun pour le Congo, plateforme politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Alors, ce gouvernement était un gouvernement d'union nationale, donc les pays étaient dirigés entre le chef de l'État entrant et sortant. Donc, Kabila et Félix Tshisekedi. On parlait de la coalition FCC Cash. Fort malheureusement, cette coalition n'avait pas fait long feu. Nous savons les raisons, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait accusé son prédécesseur de lui mettre des pots de banane sur son chemin afin qu'il ne choue son mandat. Oui. Voilà, donc ça c'était le tout premier gouvernement. Le deuxième gouvernement, c'est celui de Jean-Michel Sama Lukonde. Non, gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde 1, qui comportait d'abord pour le premier gouvernement, ça comportait 66 ministres. Le gouvernement Ilunkamba. Ilunkamba. 66 ministres. Voilà. Le deuxième gouvernement, déjà 66 ministres, voilà. 66 ministres et vice-ministres. Oui, tous les membres en fait. Tous les membres. 66 membres. Nous avons eu 13 femmes et 53 hommes. Le deuxième gouvernement est parti de 15 février 2021 jusqu'au 23 mars 2023. Donc, ça, c'est le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde 1. Voilà, ça fait 1 an, 10 mois et 25 jours avec 56 membres au total. Donc, on quitte de 66, on est à 56. À 56. Comme si cela ne suffisait pas, vous le savez, après le départ de quelques cadres ensemble pour la République de l'Union sacrée, le chef de l'État s'était vu dans l'obligation, n'est-ce pas, de réaménager le gouvernement. C'est alors qu'on parle de Sama Lukonde 2 avec 57 ministres. 57, on remonte un peu. On quitte 56, on est à 57. Voilà. Ce gouvernement était installé le 24 mars 2023 avec 16 femmes et 41 hommes. On remarque quand même une montée de femmes. Voilà, on a quitté 13 de l'autre côté. Ici, il y a 16 femmes. 16 femmes, voilà. Il y a une augmentation sensible constatée sous les règnes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui n'était pas le cas dans les gouvernements précédents. Alors aujourd'hui, on parle de la nécessité de réduire la taille du gouvernement sous les règnes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a des ministères qui méritent d'être fusionnés. Parce que beaucoup de gens le disent et le pensent que nous avons eu des gouvernements pléthoriques avec une kyrielle de ministres qui, par moment, ne font rien du tout à la tête de ministère. Alors,
je commence par parler d'abord de la réduction des trains de vie des institutions, tout en mettant un accent particulier sur le gouvernement. Nous avons dans l'actuel gouvernement 57 ministres qui 57. disposent chacun de leur cabinet. Ok. Nous avons 500 députés qui ont eux aussi des assistants et des conseillers qui sont payés par la caisse de l'État. Nous avons 26 gouverneurs.